A pinhole camera captures an image upside down. Du coup, on va revenir sur ce que je voulais faire au départ, mais de temps en temps, même si j'ai un programme qui est quand même assez défini malgré tout, hein, je vous rassure, j'ai quand même des choses qui pop que je voulais pas faire forcément à ce moment-là, mais au moment où je fais les vidéos, je me dis que ce serait quand même intéressant de vous le montrer maintenant. J'essaie de faire en sorte que ce soit le plus digérable pour vous, on va dire. Ok, je vais aller du coup dans... on va recharger, je pense, on va aller chercher une image. Je vais par exemple... non, on va se servir d'une image en fait qui est déjà présente. Ouais, on va faire ça. Ok, je vais aller dans la partie alpha et je vais aller chercher logo et je vais intégrer mon logo Substance Painter. Je pourrais soit, alors attention, hein, encore une fois, Ambient Occlusion doit toujours être tout en haut, Roughness tout en bas. Nous, on va travailler entre ces deux éléments qui sont ici. Donc je vais rajouter un calque de remplissage et je vais mettre mon logo Substance Painter. Ça, c'est quelque chose comme ça quand je vous ai appris qu'il fallait travailler. Après, dans ce cas-là, je peux passer en vue 2D. Je vais dire que je veux pas qu'il se répète et je vais comme ça, hop, avec Shift qui me permet de pouvoir garder la correspondance de l'image. Et là, je peux comme ça rajouter mon logo Substance Painter. Donc ça, c'est la manière de faire qui est rapide. C'est-à-dire qu'en gros, ça vous permet comme ça de faire comprendre à Substance Painter que vous voulez appliquer votre image en projection UV, puisqu'on va s'appuyer sur l'UV de mon objet, de l'objet qui a été créé par les ingénieurs d'Unreal, encore une fois. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire poubelle, et cette fois-ci, je ne vais pas le mettre dans un fill layer, mais je vais directement le drag and dropper dans mon objet. Et vous avez vu, dès que je drag and drop mon image, j'ai pas encore lâché bouton gauche, j'ai un affichage en fil de fer qui apparaît, avec un espèce de petit carré de sélection. Et vous voyez qu'au bout d'un moment, suivant la forme de l'objet, mon petit carré de sélection, en fait, il va finalement suivre la forme de mon objet. Moi, pour le coup, je vais le mettre ici, je vais le lâcher, et là, en fait, Substance Painter va me dire, ok, j'ai compris que tu voulais appliquer à cet endroit précis le logo Painter, qui est le nom de mon image, et par contre, j'ai besoin que tu me dises, est-ce que tu veux l'intégrer comme masque, comme base color, comme high, metal, normal ou roughness? Tout ça, hein, base, high, metal, normal, roughness, finalement, c'est les canaux qu'on a ici. Masque, c'est si je voulais créer un masque, etc. Là, pour l'instant, vous voyez, je l'ai pas intégré dans un calque qui est déjà présent, et vous allez voir qu'au moment où je vais faire base color, je vais avoir un nouveau calque, un nouveau layer qui va apparaître. Donc je dis base color, et là on voit mon logo Painter qui est apparu cette fois-ci tout au-dessus, donc je vais simplement le mettre en dessous de Ambient Occlusion, et on voit bien que notre logo Painter a été intégré dans mon canal couleur. Donc parfait. Par contre, mon affichage, il est différent de d'habitude. C'est-à-dire que là, en fait, si vous regardez ici tout en haut, je ne suis pas en UV projection, mais je suis en ce qu'on appelle en projection warp. Si jamais je voulais le remettre en termes de projection UV, il faudrait que je clique ici et que je rebascule en UV projection. Et dans ce cas-là, il faudrait que je revienne ici, que je vienne le disposer comme je souhaite, etc., etc. D'ailleurs, pourquoi est-ce que quand je dis que je vais en UV projection, il va devenir beaucoup plus gros? Pourquoi? On pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'il ne garde pas la taille ici? Et pourquoi est-ce que dès que je passe en UV projection, il se retrouve avec une taille immense? En fait, c'est tout à fait normal. En fait, il faut que vous compreniez que, par défaut, une image, elle va être en 1 sur 1. C'est-à-dire qu'elle va se répéter une fois sur une fois. Elle va se répéter une fois en U et une fois en V. Donc c'est tout à fait normal en fait qu'elle prenne tout l'espace UV, puisque l'espace UV en fait, me permet d'avoir une image qui est une fois sur une fois. Si vous commencez à faire ça, finalement c'est comme si vous répétiez votre image 3,9 fois sur 3,9 fois. Si je me mets en mode repeat, on voit qu'elle s'est répétée 3,9 fois sur 3,9 fois. Donc c'est pour ça que
quand on se met en UV projection, par défaut, mon image va remplir totalement mon espace UV pour être en une fois sur une fois. Elle ne se répète pas. Enfin, elle se répète une fois sur une fois, donc finalement, c'est comme si elle ne se répétait pas, bien évidemment. Je vais faire CTRL Z pour revenir à ce que j'ai ici. Donc finalement, on revient en Warp Projection. Et le Warp Projection, qu'est-ce que c'est ? En fait, on va se retrouver avec les mêmes commandes que sur Unreal, sur 3ds Max, sur Blender ou tout autre logiciel 3D, puisque Substance Painter est un parfait mix entre un Photoshop et un, par exemple, 3ds Max ou Blender ou peu importe. C'est 2D et 3D. Si je veux pouvoir déplacer mon élément, je pourrais le déplacer comme ceci. Vous avez vu que ce qui se passe, c'est que du coup, là, je fais disparaître mon image. Pourquoi ? Parce que vraiment, il faut qu'elle se... En gros, je change mon image, sa position par rapport à ma sélection qui est ici. Je pourrais choisir Repeat. Si je choisis Repeat, ce qui se passe, c'est que ça change pas grand-chose. Si la seule chose que ça change, c'est que, vous voyez, c'est que mon image va se répéter, mais elle va se répéter par rapport à mon carré de sélection qui est ici. Elle ne va pas se répéter, ça ne va pas me permettre de l'afficher directement ici. Donc ça, c'est vraiment un peu comme si c'était votre espace de travail, en fait, en gros, quoi. Je vais juste revenir en 0. Du coup, comment je fais si je veux déplacer un petit peu mon image sur la droite, puisque je ne peux pas le faire avec Offset ? Et ça va se passer avec les raccourcis clavier W, E, R. Et finalement, si vous avez du mal avec les raccourcis, vous avez les icônes qui sont ici. Position, rotation, échelle. Mais si vous arrivez à bien utiliser WER, vous êtes les rois du monde sur tous les logiciels, puisque tous les logiciels 3D, hormis Blender qui fait le jeu à part, ça sera W, E, W position, E échelle, R scale. Du coup, si je veux déplacer, j'utilise W, et là, vous voyez, j'ai 3 flèches qui représentent des axes. Donc si vous êtes à l'aise avec la 3D, ça c'est quelque chose qui va pas forcément vous concerner, mais peut-être que je vous apprendrai quelque chose. De toute façon, c'est sûr que je vais vous apprendre des choses parce que, du moins si vous n'avez pas connaissance des Warp, parce que vous allez voir qu'il y a des outils qui sont cool, qui appartiennent qu'à Substance Painter. Mais malgré tout, pour ceux qui ne connaissent pas cet outil, je vais vous montrer. Donc ces 3 flèches représentent des axes. On retrouve en bas à droite, directement ici, les axes du monde de Substance Painter. On voit que le Y, ce sera toujours la hauteur, le Z, ce sera toujours une des profondeurs, enfin un des axes horizontaux, et le X, un autre axe horizontal. Si je veux déplacer sur l'axe X, uniquement sur l'axe horizontal, là je déplace uniquement sur l'axe horizontal. Si je veux déplacer uniquement sur l'axe vertical, je vise bien la flèche Y qui devient jaune, et là, je peux déplacer uniquement, même si je vais à droite ou à gauche, je déplacerai que sur le haut. Et pour la profondeur, lui, en fait, c'est la profondeur. Donc, au bout d'un moment, quand je vais je vais écarter ma texture, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle va disparaître. Et là, on se rend vraiment compte d'une chose, c'est qu'en fait, c'est vraiment de la projection. Vous voyez, Warp Projection, c'est vraiment ça. C'est comme si, finalement, j'avais une espèce de caméra ou de projecteur qui projetait cette image-là. Et vous voyez, au bout d'un moment, quand je vais m'écarter, en fait, je vais avoir l'image qui va disparaître. Si jamais je veux faire en sorte d'avoir plus de profondeur, c'est-à-dire que je voudrais que je puisse aller plus loin, on verra... on le verra ça après, en fait. Je peux très bien déplacer sur 2 axes. Et toujours pareil, je vise, et si je vois que les 2 flèches deviennent jaunes, ça m'indique que du coup je peux déplacer sur 2 axes. Et je peux très bien, si je clique sur le carré au centre, on voit que toutes mes flèches sont jaunes, donc ça signifie quoi ? Ça signifie que là, j'ai aucune limitation, j'ai aucune contrainte d'axe, là je peux vraiment déplacer sur tous les axes. Si je clique sur E, si j'appuie sur E sur mon clavier, là je vais faire des rotations. N'oubliez pas, Shift vous permet comme ça de pouvoir faire des rotations avec des grands H par rapport à certains degrés. Toujours pareil, suivant l'axe que je prends, je vais faire des rotations sur un axe précis. Si je me mets au centre, là j'ai aucune limitation d'axe. Et le R, je peux faire un scale sur la hauteur. Alors des fois, prenez bien de la place.
enfin écartez-vous pour vraiment faire un scale comme vous voulez. Je peux faire un scale sur l'axe comme ceci, je peux faire un scale sur 2 axes, je peux faire un scale sur 2 axes également ici, je peux faire un scale sur tous les axes, etc. etc. Ok, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un scale comme ceci, donc on va l'agrandir correctement, sauf que là, vous voyez, ce qui se passe, c'est que vu que mon objet, en fait, on va le mettre juste comme ceci, bon, je pense que, non, on va le mettre comme c'était, en fait, c'était bien. Vu que mon objet en fait a du relief, et ben en fait ma projection marche bien ici, mais sauf qu'à un moment quand ça va trop finalement aller vers l'arrière, ma projection ne va pas assez loin. J'ai pas assez de profondeur de projection en fait si vous voulez. Et ben pour ça, on va aller directement dans mes paramètres directement ici, et vous voyez que là où je peux choisir est-ce que je veux que ça se répète ou pas, est-ce que c'est bien la warp projection que je veux, ou est-ce que c'est plutôt une UV projection que je veux, etc., etc. On a une partie qui s'appelle projection depth. Et projection depth, plus je vais l'augmenter, plus je vais permettre finalement d'aller plus loin dans ma projection. Si jamais vous trouvez que c'est pas assez loin, si je tape 10, et vous voyez que vous ne pouvez pas. Vous êtes quand même limité à un moment à une certaine type de projection. J'ai également la possibilité d'utiliser le depth scaling. Donc ça, c'est est-ce que vous voulez que ça s'affiche, on va dire, plus en profondeur. Alors, normalement, le culling, c'est faire en sorte que ce qui est derrière ne s'affiche pas. Bon, j'avoue, j'ai pas trop compris l'intérêt de ça, mais à voir. En tout cas, vous voyez, vous pouvez choisir même la dureté de la fin de votre projection. Donc, malgré tout, il y aura quand même une limitation. Après, ce que vous pouvez faire, c'est faire un scale. Vous voyez, si je fais un scale au niveau de la profondeur, dans ce cas-là, je peux carrément même avoir une profondeur qui est très grande. Et là, si je fais depth scaling, vous voyez, j'ai pas vraiment de changement, donc j'ai pas trop compris la subtilité du depth scaling. On voit quand même qu'il y a une différence. On voit qu'on peut jouer aussi sur la dureté, sur la fin de projection. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, donc je ne pourrais pas exactement vous l'expliquer. Mais en tout cas, voilà, à la fois avec le scale, mais également avec la projection, vous pouvez comme ça, directement, et changer la projection de votre image. Je vais faire CTRL Z pour revenir. Hop, 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 hop. Ok, je vais quand même l'agrandir un petit peu. Je pense que là, on n'est pas trop mal, mais j'ai quand même augmenté la projection de façon à avoir mon élément qui s'affiche correctement. Ok, et on va voir un petit peu comment jouer avec d'autres paramètres qui sont compris avec ce warp, et vous allez voir, c'est fantastique.